Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night ce soir, consacré à une success story. C'est l'histoire d'un jeune homme, depuis son Congo natal, Congo-Brazzaville, a décidé d'entreprendre et cela, se mettre au service des uns et des autres par le biais de toutes ses activités. Zoko Village, Zoko Restaurant, Zoko Parc et puis Zoko Élevage. Nous recevons Rock Zoko ce soir. Comment allez-vous ? Ça va bien? Oui, ça va. Je n'ai pas trop exagéré dans la présentation. Non, c'est bien ce que vous avez dit. Mais Zoko Park, Zoko Élevage, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le groupe Zoko. Hein? Ouais. Zoko Group, c'est donc cette entité qui regroupe ces différentes structures, Zoko Village, Zoko Restaurant, Zoko Park. Et vous êtes à la tête de tout ça? Oui, je suis à la tête de tout ça. D'accord. C'est rajouté aussi Zoko Logistique et Voyage et Zoko Consulting. Dis donc, ça fait beaucoup de choses. Oui, hein? On parlera de toutes ces choses-là tout à l'heure. Mais pourquoi vous avez voulu vous mettre en avant de cette façon-là à travers ce film de 70 minutes? C'est pour appeler cette jeunesse africaine en général, je dirais en particulier la jeunesse d'Afrique centrale, à se lancer dans ce secteur entrepreneurial, à faire des choses parce qu'il est bien possible pour nous de briller au niveau national, mais aussi au niveau international, par des petits efforts, avec peut-être beaucoup de temps, pour se créer en lumière. Le 30 novembre prochain, à Canal Olympia, à Pointe-Noire, il y aura la projection de ce film, Mon Histoire. Au cours de cette émission, vous aurez quelques extraits qui vous situeront mieux sur l'évolution et l'épanouissement de ce jeune homme que nous avons l'insigne honneur de recevoir, à qui nous souhaitons la bienvenue à Afro-Night. Merci. On va commencer par le teaser qui invite justement à ce rendez-vous du 30 novembre. Dans les rues animées de Pointe-Noire, au cœur d'un Congo aux mille défis, les hommes et les femmes se battent pour s'en sortir. L'entrepreneuriat pour beaucoup est un chemin d'espoir, mais ce chemin est semé d'embûches, où les rêves se heurtent à la dure réalité. Nombreux sont ceux qui échouent, étouffés par les obstacles, manquant de ressources, de soutien et d'opportunités. Mais au milieu de cette lutte acharnée, il y a des histoires qui inspirent, des histoires de résilience, de courage et de persévérance. Rock Zoko est l'une de ces histoires. Né dans l'adversité, il a affronté les mêmes difficultés que tant d'autres. Mais contre toute attente, il a su transformer ces difficultés en succès. Rock, dans l'entrepreneuriat, la discrétion est de mise. Je reviens sur la question de tout à l'heure. Vous avez voulu vous mettre en avant à travers ce film intitulé « Mon Histoire ». Pourquoi vous avez voulu vous raconter à travers ce documentaire? Me raconter à travers ce documentaire, comme pourront le suivre tous ces internautes, c'est un parcours d'un jeune entrepreneur qui peut-être hier n'était pas attendu à ce mystère, si je dois me permettre du terme mystère, de réussite ou de chemin de réussite. Et donc, donner la possibilité aux gens de croire en eux, de faire des choses, c'est par mon histoire. C'est un documentaire que vous voulez inspirant pour C'est un documentaire qui est inspirant pour ceux qui seront devant des écrans à suivre le contenu. Et à voir le contenu. On va partir de votre enfance. Oui. On regarde cet extrait. Comme tous les lionceaux, il dépend de sa mère pour sa survie. Après mon accouchement, je crois que c'est à 6 mois qu'il a commencé à tomber malade. Pour moi, en tout cas, toutes les 2 semaines, j'étais à l'hôpital. Toutes les 2 semaines, j'étais à l'hôpital. Et après, pratiquement jusqu'à 5 ans. Hein. Et à 5 ans, c'est là où c'était devenu très grave. Là, c'était devenu très grave. Il ne se levait plus. Je peux dire pratiquement, il était un handicapé. Il était devenu handicapé. Il ne marchait plus. Pour moi, à 5 ans, il fallait le porter au dos. Bon, on était interné quelque part là à Lusala. Oui, à cette époque-là, c'était à Lusala, mais on habitait le Konzoko. On habitait le Konzoko. Vraiment, c'était pas facile, c'était difficile. Rocknell
a vécu une enfance difficile. Sa santé était fragile, vacillant entre espoir et incertitude. Vous référez-vous à cette enfance difficile et maladive pour vous accomplir? Aujourd'hui, je peux dire que il a fallu que je passe par ces maladies pour comprendre la personne que je devrais être aujourd'hui. Et déjà, comme l'a expliqué ma mère, ou comme je le sais, c'était pas une enfance facile. Déjà, quand on parle de maladie, après la maladie vient la mort. Donc j'ai été peut-être plusieurs fois guetté par la mort, mais je vais aussi le dire, par la grâce de Dieu, je suis resté constant, je suis resté debout, malgré ces fortes maladies qui m'ont, à un âge donné, à mes 5 ans d'âge, fait perdre la mobilité de mes pieds, m'ont fait perdre la connaissance. Et comme je l'ai dit, par Dieu, j'ai eu à rencontrer un monsieur par mes parents qui, lui, dans la prière, avec des plantes, a pu me soigner. J'ai retrouvé la mobilité de mes pieds, je suis reparti à l'école, mais malgré tout ça, toujours dans la maladie, ça a longtemps duré. C'était pas facile, en tout cas pour mes parents même, c'était pas facile à l'admettre. Je suis né d'une fratrie de 4, mais parmi les 4, j'étais celui qui toutefois devrait tomber malade. Donc c'était pas facile. Mais aujourd'hui, on réalise le pourquoi cette maladie ou ces maladies devraient me secouer pour peut-être raconter une histoire. Et c'est ce que vous avez retenu de cette étape? Oui, c'est ce que vous avez retenu. Et puis, à côté de ça, ça a sûrement mis en exergue l'éducation. On va vous voir à l'école et puis aussi dans l'éducation, ce qu'on appelle l'école de la vie. On regarde. Je suis le grand frère de Roch. C'est ici qu'il a grandi. On a vécu avec lui quand il est venu de Pointe-Noire pour l'université Mariengwabi. Il vient toujours nous rendre visite. C'est ici qu'on mangeait avec lui. Il occupait cette chambre. Quand il est venu vivre avec nous, c'était bien. C'était un garçon très poli, toujours souriant. C'est rare de le voir se fâcher. Il disait toujours, « Maman aimée, tu peux m'aider à faire ma lessive ?» Ses grand-mères étaient toujours contentes de lui et très fières de son comportement. On lui souhaite toujours le meilleur. Voilà, c'est dans cette même posture que vous évoluez. Il y a l'éducation scolaire et celle de la vie, comme je l'appelle. Laquelle a pris le pas? L'éducation familiale. Je suis resté très attaché à l'éducation de mes parents. D'abord, mon père et ma mère, Monsieur Zoko Augustin, maman Sylvie Coco, qui sont encore en vie. Que Dieu les garde encore longtemps. Et quand je suis allé à Brazzaville, je suis d'abord arrivé chez un oncle à moi, un petit frère à papa, Ndaye, qui, par diverses situations qui s'étaient passées, m'a mis à la rue et je me suis retrouvé dans un marché. J'ai dormi dans ce marché, je crois, pendant 1 semaine et 2 semaines. Et pendant que papa, parce qu'à cette période, c'était quand même compliqué pour papa, chercher où me loger, il a appelé sa sœur, donc ma tante Godelive, qui m'a recueilli. Et de cette maman, j'ai appris beaucoup de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rattaché à l'éducation familiale. Je l'ai eu à l'école, je l'ai eu dans la rue. Mais l'éducation familiale, pour moi, a été celle meilleure à prendre en compte. Quelle est votre appréciation sur l'éducation qu'on donne à cette nouvelle génération? La nouvelle génération d'aujourd'hui, je pense que les parents éduquent, parce que plus on grandit, on prend de la sagesse, ils éduquent toujours comme le faisaient nos anciens. Mais c'est plutôt la jeunesse d'aujourd'hui qui n'ont pas un regard sur l'éducation des parents. Donc je dirais peut-être qu'il y a cette jeunesse qui est dure avec elle-même, qui ne se rend pas compte que ce qui serait meilleur pour eux, c'est d'être au devant de cette éducation des parents avant d'aller à l'éducation scolaire, l'éducation de la vie, l'éducation de la rue. Prendre en compte cette éducation que nous lèguent nos parents. Effectivement. C'est cela. C'est un grand héritage. On va entendre un artiste que vous avez retenu dans le cadre de cette émission, c'est Guy Christ Israël, qui chante « Éveille le champion ». Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit,
champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te veut... Pourquoi le choix de ce titre et comment vous le découvrez? Ce chant, je l'ai découvert sur YouTube. J'étais sur YouTube, j'ai écouté, j'aime bien les musiques chrétiennes et je suis tombé sur Guy Israël. C'est pas sa seule chanson que je connais, mais quand je suis tombé sur ce chant, je me suis vu dans sa musique. J'ai vu le témoignage de ma vie dans ce qu'il dit. Éveille le champion qui dort en toi. Et le champion qui dort en moi, moi je suis chrétien, c'est Jésus-Christ. Et j'ai un parcours avec lui. Et dans ce même chant, il rappelle que quand ta confiance est sur Christ et avec Christ, peu importe les chemins, tu avances. Et moi, effectivement, même quand je trouve mon boulot, je n'avais pas la maîtrise de ce travail. Je quittais la fac de droit, j'arrive, je tombe dans la consignation maritime, mais je passe un entretien sans outils, sans connaissance de ce métier, sans langue demandée dans ce métier, donc l'anglais, sans savoir conduire, mais par grâce divine, me voilà être pris. Et après ça, occupé à des postes de responsabilité. Occupé à des postes de responsabilité, entreprendre, grandir dans ce que je fais. Et jusqu'à maintenant, je sens vraiment que ce champion que j'ai su éveiller en moi m'accompagne dans tout ce que je fais. Et puis la confiance, elle vous a guidé, hein, parce qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont permis aussi de vous réaliser. On va les découvrir à travers justement cet extrait. Il y a quelqu'un en particulier, c'est un commerçant qui parle de vous. En tout cas. Quand Rohme est venu nous présenter ses projets, nous n'avons pas eu de problème, on lui a fait confiance. Mais du coup, jusqu'à là, il n'y a pas eu de problème, ça se passe bien. C'est vrai qu'on lui a fourni beaucoup de matériaux, des sommes importantes, mais jusqu'à présent, ça se passe comme il faut. Donc, on n'a pas de problème avec lui. C'est un jeune aussi qui est ambitieux, qui aime travailler, qui aime entreprendre, qui aime employer les jeunes. Donc, beaucoup de jeunes qui sont derrière lui. Donc, la façon qu'il est là, donc, on n'a pas eu le problème de... Comment fait-on pour maintenir une confiance aussi importante à hauteur de 56 millions de francs CFA, ce qui fait à peu près 86 000 euros? Être sérieux dans ce que l'on fait. C'est cette chose que j'ai mis en premier pas face à mes créanciers, comme celui qui vient de témoigner. Tatiane, ce sont des gens d'Afrique de l'Ouest et de religions, des religions musulmanes qui tiennent une quincaillerie. Donc, avec mes projets, je suis venu, j'ai parlé à ces gens. Avant, comme il a dit, j'avais déjà pu construire une maison. Et pendant la construction, j'étais très sérieux. Quand je disais je passe le 10, c'était le 10 que je venais. Quand je disais je passe le 15, c'était le 15. Et j'ai parlé de mon projet. Je leur ai dit ce que je voulais faire. Au départ, ce n'était pas ce montant de 56 millions qui devrait me livrer en matériel. C'était moins, ça devait peut-être être 20 millions, je crois. Mais puisque le premier Zoko Village, j'ai voulu le faire en 2 mois pour donner l'image afin que les gens viennent déjà découvrir et que petit à petit, je devrais continuer mes travaux. Pendant les travaux, on s'est rendu compte que ce matériel donné ne devrait pas suffire. Mais ils avaient déjà confiance en moi, ils ont dit « Ok, on va aller avec toi ». Ils ont donné tout le matériel qui a coûté dans les 50 et quelques millions. On a signé des documents, j'ai signé une décharge que je devrais... Sur la base de la confiance. Sur la base de la confiance. Et c'est pendant 3 ans, je crois, que j'ai pu payer ce matériel sans intérêt derrière. On dit en général qu'en chaque homme d'affaires, il y a une part d'ombre. Là, depuis, vous nous parlez. On a l'impression que tout est lisse après vous. Mes débuts entrepreneuriaux sont partis de mon travail. J'ai eu un boulot qui me payait de l'argent et c'est avec ces finances que j'ai commencé à entreprendre. Mais je me suis donné du temps. Ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas une chose qui s'est faite en une journée. Si je dois comptabiliser les jours,
c'est sur 8 ans maintenant que mes activités existent quand même. Donc, je me suis donné du temps, mais j'ai plus usé de la confiance. La confiance que j'ai, là, il y a lui qui témoigne, mais il y a d'autres personnes également qui ne sont peut-être pas dans ce film, mais qui ont cru en ce que je voulais, qui ont cru en mes projets, qui ont accompagné, même de façon financière, pour pouvoir atteindre mes objectifs. On va maintenant voir un autre extrait, et là, c'est sur l'élevage porcin. Dans les coulisses de sa réussite, au-delà des chiffres et des titres, se cache une personne humble et incroyable. Ce qui le distingue, c'est son état d'esprit, un mindset forgé par la résilience et une volonté inébranlable de toujours aller de l'avant. L'argent pour lui aujourd'hui est simplement un outil pour réaliser des projets afin de laisser une empreinte durable. Je suis technicien en production santé animale. Donc voilà, c'est moi qui suis ici pour le moment, c'est moi qui fais le suivi de ces bêtes. Donc tout à l'heure, on va rentrer dans le box, dans le bâtiment pour essayer un peu de voir ce que nous faisons ici. Voilà, donc je vous invite de rentrer dans le box. Mais avant de rentrer, il y a un bassin ici, vous allez vous désinfecter pour votre protection, bien sûr. Ce que vous voyez ici, pour le moment, on n'a pas encore une profonderie. Donc nous utilisons ces deux box-là pour le mélange de l'aliment. On achète les intrants et puis c'est ici que nous faisons les mélanges. Donc l'aliment, ça c'est l'aliment, ça que vous voyez là-bas, c'est de l'aliment. C'est cet aliment-là qui le consomme. Nous le fabriquons sur place. Parce que pour le moment, on n'a pas encore vraiment un endroit où soit une profonderie, là où on peut fabriquer l'aliment de bétail. Donc on utilise ces deux box-là. C'est ici que nous faisons nos mélanges. Ici, nous avions des porcelets. Des porcelets qu'on vient de sévrer. Ils ont pratiquement 3 mois. Vous y allez vous-même, hein? Oui. Vous y allez vous-même. Vous avez regardé avec attention ce qui se passait. Pourquoi le choix de l'élevage porcin? Au tout départ, j'étais dans des ovins. J'ai commencé l'élevage en 2016. J'ai commencé à travailler en avril 2016 et c'est en décembre 2016 que je me lance dans ce secteur entrepreneurial avec l'élevage et c'était les ovins au tout départ. Mais avec l'étude du marché, ayant compris le marché congolais, je me suis dit, à mon humble avis, que le porc, il est plus facilement consommé que le mouton. Les ovins, ce sont les moutons. Les moutons, ils sont plus consommés par nos frères d'Afrique de l'Ouest ou encore ceux qui sont dans la religion musulmane. Mais nous, au Congo, on a plus des gens dans la religion chrétienne et on a plus de Congolais. De plus, nous avions une tribu chez nous, les Bembe, qui sont dans la Bwenza, qui consomment beaucoup le porc. Aussi, par rapport au prix sur le marché, le Congolais lambda, il peut se permettre 1 kilo de porc, il est à 3 000. Ouais. Il peut se permettre, mais le kilo de mouton, il est à 7 000, après consommé par peut-être qu'une seule bouche, voire 2 bouches. Mais le kilo de porc, peut-être par 5-6 bouches. Ouais. Donc, on va dire c'est plus facile, c'est tout bénef. Et j'ai préféré aller dans le porc et ça se passe plutôt bien. Et ça se passe plutôt bien. On va voir justement, on va vous retrouver dans votre espace touristique et aussi dans le restaurant. Ça donne envie d'y être. Comment présenterez-vous ces deux endroits, votre restaurant et votre espace touristique, à un voyageur qui serait de passage au Congo-Brazzaville? Zoko Village est un site touristique situé à Pointe-Noire, en bordure du lac Nanga, le lac Loufoaleba,
Il est à 35 minutes du centre-ville. C'est un c'est pas loin. Non, c'est pas loin. C'est un site aux valeurs naturelles, aux valeurs 242, où on met en avant nos cultures, nos mains, nos mets, nos danses, nos chants. C'est un site, en tout cas, qui a besoin des visiteurs pour s'approprier de la réalité congolaise dans son essence. Ouais. Et puis, il y a l'organisation aussi des sortes de sports et tout ça. Oui, nous organisons plusieurs événements, des événements sportifs, des événements culturels. C'est comme là, entre-temps, nous avions eu Zoko Découverte, qui a fait ses 3 éditions. C'est un concept qui revalorise, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cultures, mais en scindant les tribus. Par exemple, là, nous avions eu les Lari, les Mbushi, les Bembe qui ont montré leur danse, leur chant, leur culture, leur nourriture. Nous allons donc à présent écouter et voir un artiste que vous avez sélectionné. Il est avec un collectif et tous chantent courageux. Les boîtes de nuit et puis les 1500 € offerts à Fally Ipupa, c'est toujours dans le domaine de la communication. Et puis il y a cette chanson-là qui vous touche particulièrement, Courageux de Bioman. Il faut du courage pour entreprendre, il faut du courage dans des pays comme les nôtres, le Congo-Brazzaville, il faut du courage dans un continent comme le nôtre, l'Afrique. Et donc cette chanson dit beaucoup. Ça dit beaucoup, ça demande aux gens de prendre courage, de prendre leur vie en main sans compter aux efforts de leurs parents, sans compter à qui se présente devant eux, mais prendre courage, soi-même, se lever et aller de l'avant pour créer son parcours. Et puis, au bout de quelques années, vous avez monté une association qui s'appelle Jeunes Debout. On vous voit justement à un événement relatif à cette association. En souhaitant aider sa communauté, l'entrepreneur crée l'association Jeunes Debout, dont il est président d'honneur aujourd'hui. Une initiative dédiée à l'entraide et à l'amélioration des conditions de vie de sa communauté. C'est quelqu'un qui a toujours pensé donner un peu de lui aux autres. Donc les ordonnances, tout à l'heure vous avez suivi même le jeune qui a parlé ici. Hein? Il y a eu des naissances ici. Hein? Les gens n'ont pas d'argent, tout le monde a couru vers lui. Parce que nous étions dans ce genre de vie. Hein? Nous n'hésitions pas quand même de donner, tant peu que mal, on donnait. Hein? Donc, c'est ce que Rognel a fait. PACA reste pour moi une base. C'est des gens avec qui j'ai partagé toute mon enfance. Est-ce qu'à travers justement cette association, il y a une ambition de politicien? Non, il n'y a pas une ambition de politicien. Comment vous situez-vous par rapport à la politique? Moi, je vis de ma passion. Et ma passion, c'est celle d'entreprendre. Je ne pense pas avoir une passion politique. Et je pense qu'en entreprenant, il y a déjà cette contribution de ma part dans la politique de mon pays parce que ça en vient à la croissance économique. Mais cette association, comme j'ai dit, PACA reste pour moi la base. C'est où j'ai grandi, c'est un quartier. C'est rendre un peu de ce que vous avez reçu. Oui, c'est rendre un peu de ce que j'ai reçu parce que là-bas, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes frères et tout. Et c'est vrai que je n'ai plus trop le temps comme avant. Aujourd'hui, j'ai mis un jeune frère, Joberly Samba, qui est président actif. Mais moi-même, je suis resté président d'honneur, toujours en suivant l'objectif que je m'étais créé à initier cette association. On va maintenant voir une partie importante de vos activités, parce que c'est sur elle que vous basez tout pour pouvoir évoluer. La famille. Au-delà de l'entrepreneur visionnaire se cache un homme rattaché à sa famille. Avec 3 enfants, il endosse chaque jour son rôle de père. Pour lui, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas une simple aspiration, mais une nécessité.
Ah, ce côté papa, c'est un côté magnifique. Et c'est mon école hors école. Je m'explique. Mon école hors école. Parce que l'école, c'est l'école. Et quand je dis c'est hors école, parce que c'est où je peux apprendre beaucoup de choses. En vivant avec mes enfants, je peux apprendre à comment vivre avec mes employés. Je peux apprendre à comment vivre avec mes entreprises. Je peux me développer. Je peux créer plus d'idées en voyant ce que je peux faire avec mes enfants. Parce qu'un bon père, pour moi, fera un bon entrepreneur. Quel a été le rôle de votre famille nucléaire dans votre ascension? Un bon père fera un bon entrepreneur. Ouais. Aujourd'hui, avoir des enfants, c'est une école, comme j'ai dit, hors école, qui s'est créée dans ma vie. J'ai appris à voir la gestion des humains. Et avoir la gestion des humains, il faut beaucoup d'attention. Et l'attention que j'apporte à ma famille, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, c'est la même attention aujourd'hui que j'apporte dans mes entreprises. Un bon manager familial est un bon manager... Effectivement. Voilà. Et c'est vraiment sur cette philosophie que j'essaie de faire avancer. Pas que j'essaie, que je fais avancer mes entreprises. Je tiens cette philosophie de père, cette philosophie de chef de famille, je ramène dans mon secteur entrepreneurial, dans ma vie d'entreprise, et c'est comme ça que j'évolue. Que souhaitez-vous que l'on retienne de vous, Roch Zoko? Qu'on retienne de Roch Zoko un entrepreneur, un jeune qui a accepté un combat que beaucoup d'Africains, je veux parler de l'Afrique centrale, aujourd'hui se disent non au vu de réalité de leur continent. Je veux aujourd'hui être un pionnier, voilà pourquoi mon histoire, c'est pour que les gens y voient ce que j'ai fait et j'ai des projets à appeler la diaspora africaine et aussi à travailler avec ceux qui sont sur la terre d'Afrique à pouvoir se lancer dans ces secteurs entrepreneuriaux. Parce que c'est par là que nous allions combattre le chômage. C'est par là que nous allions contribuer à la croissance économique de notre continent. On est un continent riche, mais ceux qui habitent, je parle de ma jeunesse, la jeunesse qui habite dans ce continent ou même qui sont à l'extérieur, ils croient peu à pouvoir faire de leur continent alors que c'est possible. Et vous êtes une belle preuve de réussite. Merci. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous partager ce temps d'antenne. Je rappelle que le 30 novembre prochain à Pointe-Noire, à Canal Olympia, à Pointe-Noire, sera projeté ce magnifique film dont vous avez vu quelques extraits qui s'intitule ainsi « Mon histoire » et c'est l'histoire de Roch Zoko. Pour nous quitter et pour vous remercier, et c'est un choix, c'est votre choix aussi, oui. C'est Kérosène. Oui, Kérosène. Sur le titre « La victoire ». Merci Roch. Merci. Et à bientôt. Merci Cette émission beaucoup. a été réalisée par Romain. Merci de nous avoir suivis. Et puis, si vous êtes de passage à Pointe-Noire, allez-y visiter toutes les installations de Roch Zoko. Bonsoir. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah.